Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous enseigne l'histoire de Dieu et la place de l'homme dans le plan divin. L'homme n'a pas été créé pour lui-même, mais il a été créé pour adorer son Créateur. Et l'adoration, c'est finalement l'union suprême, l'alliance éternelle. C'est la plus belle démonstration d'amour d'une créature envers son Dieu. Et si on regarde le livre de l'Apocalypse, Apocalypse en grec veut dire révélation, dévoilement, ce dernier livre de la Bible, c'est non seulement une révélation des derniers jours avant la seconde venue du Seigneur, mais ça dévoile surtout les cultes d'adoration qui ont sans cesse cours dans les lieux célestes, les cultes célestes. On va en prendre quelques-uns. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Apocalypse 4, verset 8. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Verset 11. Apocalypse 5, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Donc ces cultes célestes qui ont lieu nuit et jour dans les lieux célestes nous montrent finalement que le but ultime de toute création est l'adoration. Adorer son Créateur, adorer son Dieu, de toute son être, de toute sa force, de toute sa pensée. Et si on devait résumer l'histoire de Dieu en une phrase, on pourrait finalement dire que l'histoire de Dieu, c'est le Père qui cherche une épouse pour son Fils unique. On a dit que l'adoration, c'était l'union suprême. Donc cette épouse va parfaire cette union en étant une adoratrice. Pour plaire au Père, cette épouse, en fait, elle doit absolument avoir des critères bien précis. Elle doit être glorieuse, sans tache ni ride, sainte, sans reproche. Elle doit adorer le Père en esprit et en vérité. Elle ne doit avoir aucun partage, puisque Dieu est jaloux et il ne tolère aucun partage de l'épouse qu'il cherche pour son Fils. Un cœur tout entier pour lui. Adam, le premier homme qui a été créé, a été le premier à prophétiser ce mariage à venir. Donc, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil et il lui a percé le côté pour lui en tirer une côte. Et de cette côte, il a façonné la femme d'Adam. Et cette femme, donc que Adam a appelée Ève, elle est ainsi devenue l'image de l'épouse qui a été tirée du côté percé de Jésus-Christ à la croix. Et c'est cette épouse qui se prépare pour les noces finales. Donc on connaît la suite, l'homme a été séduit par le diable, il est devenu infidèle à son Créateur, et le péché est entré dans le cœur de l'homme, dans le monde. Mais Dieu n'a jamais abandonné son projet initial de donner une belle épouse à son Fils bien-aimé. Et ce qu'il a fait, c'est que Dieu a couvert Adam et Ève d'habits de peau. C'était le tout premier sacrifice de l'histoire pour couvrir les péchés des hommes. Car la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, Adam a eu un fils, Abel, qui a été tué par son frère Caïn, et Seth est venu remplacer Abel. Et c'est par la lignée de Seth que Dieu a choisi Abraham, puis le fils d'Abraham, Isaac, le fils de la promesse, et Jacob qui est devenu Israël, Jacob le fils d'Isaac. Dieu ne s'est pas choisi le peuple d'Israël pour ses mérites, parce qu'il était petit et parce qu'il était sans particularité. C'est ce que nous dit Deutéronome 7. Et Dieu a suscité Moïse du milieu des Israélites. Il a donné par Moïse des commandements et le service sanglant de la prêtrise des Lévites, des sacrificateurs. Et ça permettait en fait aux Israélites d'être propices, agréables à Dieu. Mais les Israélites sont devenus infidèles à Dieu. Dieu les a châtiés comme des fils pour les éduquer. Les Israélites sont revenus à lui, Dieu leur a pardonné. Puis rebelote, les Israélites sont redevenus infidèles. Dieu les a châtiés de nouveau comme des fils. Les Israélites sont encore revenus à lui, Dieu leur a pardonné de nouveau, etc., etc. C'était un cycle sans fin, un cycle infernal. Le cœur de l'homme n'était jamais changé, puisque le péché était dans le cœur de l'homme. Et les sacrifices
ne parvenait pas à éradiquer le péché du cœur de l'homme. Ça ne pouvait seulement que couvrir momentanément, pour un temps, les péchés des hommes devant Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son immense bonté, a pourvu lui-même à la solution définitive du problème du péché. Puisque c'est le problème du péché qui empêche l'épouse d'être ce qu'elle doit être, qui empêche l'épouse d'être ce que Dieu attend d'elle. Donc les prophètes ont annoncé des siècles en avance que Dieu allait envoyer le Messie. Et Dieu a envoyé donc son Fils Jésus-Christ, le Messie parfait et sans péché, sous la forme d'un homme qui est né d'une vierge d'Israël, de la tribu de Juda. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est, il était et il vient. Il est l'amen, l'accomplissement de toutes choses. Jésus est venu sur terre, en fait, s'occuper des affaires de son Père au milieu des Israélites. Jésus a été envoyé dans la maison d'Israël. Et au début de son ministère, son tout premier miracle a été qu'il a changé l'eau en vin lors d'un mariage à Cana, les noces de Cana. Et c'était aussi une préfiguration des noces finales, des noces qui seront sanglantes. Puisque Jésus a changé l'eau en vin, les noces seront sanglantes. On a souvent une image très romantique des noces de l'agneau, puisqu'on calque en fait une image terrestre du mariage humain aux noces de l'agneau qui vont venir. Mais si on regarde vraiment les Écritures, on se rend compte que les noces de l'agneau vont plus ressembler à la boucherie d'Ézéchiel 39. Pour quelle raison ? L'union suprême, l'adoration suprême, ne doit jamais être séparée du juste jugement de Dieu, selon les transgressions qui sont commises. L'union suprême est toujours indissociable du juste châtiment de Dieu, du juste châtiment de tout ce qui s'oppose à l'adoration. L'adoration est toujours alliée avec le jugement de ce qui s'oppose à l'adoration. Et c'est pour cette raison que Apocalypse 19 nous dit que le festin du grand Dieu, donc dans les noces de l'agneau, ça sera des oiseaux du ciel qui mangeront la chair des rois et des puissants. Donc c'est pas du tout ragoûtant, mais ce sera un juste carnage. Et on peut également remarquer dans Apocalypse chapitre 8 que c'est finalement le même encensoir d'or qui sert à apporter les louanges et les prières des saints devant Dieu. Et ce même encensoir d'or sert aussi à déclencher les fléaux, les plaies dévastatrices des 7 trompettes. Donc, un même instrument sert pour l'adoration et aussi pour le jugement, pour le châtiment. Dieu n'acceptera jamais rien d'impur devant sa face. Et c'est pour cela qu'il ne peut y avoir aucune adoration véritable sans châtiment de tout ce qui s'oppose à cette adoration. Donc Jésus est venu sur terre et les souffrances et la mort du Messie avaient été annoncées par les prophètes des siècles en avance. Jésus est mort sur la croix et au 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts car le péché n'a aucune prise sur lui. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme est réintégré à la grande histoire de Dieu. C'est pas Dieu qui rentre dans notre histoire, mais c'est l'homme qui est réintégré à la grande histoire de Dieu et c'est l'homme qui devient partie intégrante de l'épouse du Seigneur. Et ce salut, en fait, c'était au départ réservé à la maison d'Israël, mais Israël l'a refusé, en ne reconnaissant pas que Jésus était le Messie promis. Et c'est pour cette raison que Dieu a élargi, a ouvert son salut, il l'a rendu accessible à toutes les nations. Mais Dieu n'a jamais rejeté Israël, on le voit dans Romains 11, et c'est vraiment important de le souligner. Il y a toutes sortes de théologies qui veut faire croire qu'Israël a été remplacé par l'Église, ce qui est faux. Dieu n'a jamais rejeté Israël. L'épouse que Christ vient chercher lors de sa seconde venue va finalement comporter l'Église, qui n'est pas composée de tout ce qui se nomme chrétien, mais qui est constituée des intimes du Seigneur, ceux qui le connaissent personnellement, qui ont une relation personnelle, une relation intime avec le Seigneur. Et également ce qu'on appelle le reste de Jacob, qui sera constitué des Israélites qui se tourneront vers le Christ. Donc l'épouse, c'est l'Église et le reste d'Israël qui se sera tourné vers le Seigneur. Si on prend Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16,
on peut lire « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, donc ça fait référence à la loi de Moïse, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'épouse est composée de l'Église et d'Israël qui forment ce qu'on appelle l'homme nouveau, un seul corps, avec Dieu par la croix. Donc l'Apocalypse nous parle d'une catégorie d'Israélites en particulier. C'est ce qu'on appelle les 144 000. Donc les 144 000 sont des Israélites. Il y en a 12 000 de chacune des 12 tribus. Et ils ont des caractéristiques bien précises. Donc on peut lire qu'ils sont serviteurs de Dieu, qu'ils sont marqués du sceau de Dieu sur leur front, qu'ils ont le nom de l'agneau et celui du Père qui sont écrits sur leur front. Ils sont les seuls à pouvoir chanter un cantique nouveau devant le trône. Ils sont vierges, ils sont sans reproche, ils suivent l'agneau partout où il va. Et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices, comme des premiers fruits pour Dieu et pour l'agneau. Donc qui sont ces 144 000 ? Le prophète Joël a prophétisé au peuple d'Israël que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Et c'est ce passage que Pierre reprend lors de la Pentecôte, lorsque l'Esprit a été envoyé sur les disciples du Seigneur. Mais il est important de comprendre que cette prophétie s'est accomplie seulement partiellement à la Pentecôte. Et cette prophétie verra son plein accomplissement lorsqu'Israël recevra l'Esprit du Seigneur. Et les 144 000 qui sont les prémices, qui sont les premiers fruits, seront en fait les premiers Israélites qui seront scellés du Saint-Esprit. On voit dans Éphésiens ou dans Corinthiens que nous sommes scellés du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Donc le sceau que les 144 000 reçoivent sur leur front est le sceau du Saint-Esprit. Ce sceau est le signe qu'ils seront désormais la propriété de Dieu. Ils ont changé de propriétaire. Et quelques milliers de Juifs suivent déjà dès aujourd'hui le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 30, verset 7, qu'il y aura ce qu'on appelle le temps d'angoisse de Jacob, le temps de détresse de Jacob. Et cela permettra de faire un tri net au sein des Israélites. Et c'est suite à cela qu'il y aura le reste de Jacob. Et que Dieu ramènera les cœurs des Israélites vers leur Messie et qu'il y aura l'effusion du Saint-Esprit sur tout Israël. On remarque néanmoins que dans la liste des 12 tribus, la tribu de Dan ne figure pas et qu'elle est remplacée par la demi-tribu de Manassé. Donc c'est assez étonnant et c'est la deuxième fois dans la Bible que ça arrive. Si on regarde dans 1 Chronique, les chapitres 1 à 9, on a une liste des descendants des tribus d'Israël. C'est un peu un décompte, un dénombrement. Et la tribu de Dan ne figure pas non plus. Donc 2 fois dans les Écritures, une fois dans l'Ancienne Alliance et une fois dans le Nouveau Testament, Dan ne figure pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dan, en fait, ça a été la première tribu qui est tombée dans l'idolâtrie à l'arrivée en terre promise. Donc on peut le lire dans Juges chapitre 18. Et c'est par cette tribu qu'Israël a rendu un culte au veau d'or après la mort de Salomon, dans 1 Roi 12. Donc c'est pour cette raison que Dan, la tribu de Dan, a perdu le privilège de faire partie des prémices pour Dieu, des premiers fruits pour Dieu. Donc ça ne signifie pas qu'aucun descendant de Dan ne sera sauvé, mais c'est un avertissement pour nous, pour chacun de nous, pour que nos cœurs demeurent purs et sans aucun partage devant Dieu. Car Dieu compare tout le temps l'idolâtrie, le fait d'avoir le cœur partagé, à de l'adultère. Et n'oublions pas que Dieu cherche une épouse pour son fils, et cette épouse doit être belle, sans faille. Avant de continuer, il est vraiment fondamental de comprendre qu'il y a 2 Israël. Par rapport à Israël, il peut y avoir plusieurs extrêmes. Soit on va complètement dire que Israël a été remplacé par l'Église, donc c'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Donc on fait comme si Israël n'était plus,
ce qui n'est pas du tout biblique. Ou sinon, on va être dans un excès inverse et on va dire amen à tout ce qui porte le nom d'Israël. Alors qu'au final, le livre de l'Apocalypse nous montre clairement qu'il y a deux Israël. Et nous devons être vigilants et avoir le discernement concernant cela. La première Israël est l'Israël qui est fondé sur la loi de Moïse. C'est la véritable Israël. C'est Israël qui doit se repentir d'avoir crucifié le Fils de Dieu, de n'avoir pas reconnu que Jésus est le Messie. Cet Israël doit se repentir de ne pas avoir reconnu que Dieu a un Fils. Et cet Israël doit se repentir de ses mauvaises voies. Mais il y a une deuxième Israël qui est fondée sur la Kabbale. La Kabbale qui est de la sorcellerie juive, qui est la plus puissante magie noire au monde. Et c'est de cela dont parle Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Donc si on regarde la femme d'Apocalypse 12, c'est la véritable Israël qui a donné naissance au Messie, qui est l'enfant mâle, et les autres rachetés qui sont en fait représentés par les restes de la postérité de cette femme d'Apocalypse 12. Donc, cette véritable Israël est composée du reste de Jacob et de l'Église. Elle est l'épouse, elle est la nouvelle Jérusalem qui s'est parée pour son époux. La femme d'Apocalypse 12, la véritable Israël, la nouvelle Jérusalem, elle est couronnée des 12 tribus. Elle est environnée du soleil, le soleil de la justice de Dieu, et elle a la lune sous ses pieds. Donc on voit la lune seulement pendant la nuit. Et la lune n'a rien de mal en soi, mais elle symbolise la nuit, alors que nous sommes des enfants du jour. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5. Ainsi, Israël, la véritable Israël, a les ténèbres sous ses pieds. Donc Dieu mettra son épouse au large pour y être nourrie pendant 1260 jours. Donc c'est ce que nous dit Apocalypse 12. Donc cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun martyr, car Apocalypse regorge de cela. Mais personne ne pourra corrompre Israël, car Dieu l'aura rendu inébranlable. Donc la véritable Israël, je le rappelle, qui est composée de l'Église et du reste de Jacob. Donc elle sera rendue inébranlable, donc même s'il y aura des martyrs, car il y en aura, elle ne pourra pas être corrompue, elle ne pourra pas être annihilée. Le tri aura déjà été fait entre les chrétiens charnels et les chrétiens véritables, puisque l'Église, ça ne sera pas les chrétiens qui se disent chrétiens et qui n'ont finalement pas de relation vivante avec le Seigneur, mais ça sera les chrétiens véritables, les disciples du Seigneur, ceux qui le suivent, comme les 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va. Donc Israël, la véritable, ne mourra jamais, même si les martyrs seront nombreux. Donc il y aura des martyrs peut-être, mais il y aura une force, on sera inébranlable, puisqu'on ne pourra plus nous corrompre, nous qui serons restés fidèles au Seigneur. Maintenant, on passe à Apocalypse 17. Concernant la femme d'Apocalypse 17, les avis divergent. Beaucoup se basent sur le fait qu'on parle de 7 montagnes. Donc est-ce qu'il s'agit de Rome? Est-ce qu'il s'agit de la Mecque? De Jérusalem? Au final, cet Israël-là, il s'agit en fait de l'Israël de la Kabbale, la grande prostituée, Babylone la Grande, et qui vend des corps et des âmes d'hommes. Apocalypse 18, verset 13. Et finalement, cet Israël de la Kabbale, qui est le deuxième Israël, qui ne doit surtout pas être confondu avec la véritable Israël, regroupe Rome, donc l'Église catholique romaine, regroupe la Mecque, l'islam, regroupe Jérusalem, c'est-à-dire le sionisme, toutes les religions et toutes les idéologies de ce monde, la franc-maçonnerie, les Illuminati, le fascisme, le communisme, le féminisme, le sécularisme, le paganisme, l'humanisme et que sais-je encore, tous les ismes que vous voulez. Et cet Israël de la Kabbale est en opposition directe avec la véritable Israël, comme la femme d'Apocalypse 17 est en opposition directe avec la femme d'Apocalypse 12. On va maintenant voir un peu plus en détail ce que Apocalypse appelle le mystère de Dieu. Donc Apocalypse chapitre 10, verset 7. « Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. » Apocalypse 10 nous annonce que le mystère de Dieu s'accomplira à la 7e trompette. Donc de quoi s'agit-il? C'est finalement Paul qui nous donne
de la part du Seigneur l'explication dans les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens. Donc on va prendre Colossiens chapitre 1 versets 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est le mystère caché de tout temps et de tous les siècles. C'est-à-dire que lorsque je viens à Christ, j'ai l'espérance de vivre éternellement avec lui, de régner avec lui. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc au final, on voit que le mystère de la volonté de Dieu, c'est finalement que tout soit rassemblé, que tout soit unifié sous le gouvernement du Christ. Tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, l'univers visible et invisible, tout finalement va trouver son accomplissement, sa perfection en Christ. Jésus-Christ va tout réunir en lui-même. L'histoire de l'humanité va être résumée, achevée en lui-même. L'univers entier ne formera plus qu'un corps, et Christ sera la tête de ce corps. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc là, on a un élément supplémentaire. On a vu dans Éphésiens 2 que l'homme nouveau est constitué d'Israël et de l'Église. Donc les païens sont co-héritiers. Donc Jésus, au départ, il n'est venu que pour la maison d'Israël. Israël l'a rejeté et le salut a été offert aux nations. C'est pour cette raison que nous pouvons en bénéficier, nous qui ne sommes pas d'origine juive. Donc les païens sont co-héritiers, donc ceux qui ne sont pas d'origine juive, et ils forment un même corps, le mur d'inimitié a été abattu, nous formons un même corps avec la véritable Israël en Jésus-Christ. Et c'est le mystère de Dieu, c'est-à-dire que les païens ont accès à la gloire de Dieu en Jésus-Christ pour former avec Israël l'homme nouveau, l'épouse sans tache du Seigneur. Et ça, c'est le plan de la création de l'homme. C'est le but ultime de l'homme. Cette union déjà d'Israël avec l'Église, pour pouvoir former l'épouse qui va s'unir avec le Christ. Et c'est pour cela, en fait, que Christ, l'agneau de Dieu, est le seul à pouvoir ouvrir les 7 sceaux du livre de la destinée de l'homme, la destinée de l'humanité. Puisque c'est seulement en Christ et seulement par Christ que l'existence de l'homme trouve un sens. L'homme a été créé pour adorer son Dieu, son Créateur. Et pour que ce mystère divin s'accomplisse, l'Église a un rôle important à jouer. Il ne s'agit pas juste d'attendre les bras croisés que tout se passe. Le Seigneur donne à l'Église une mission. Et c'est de cette façon que l'avènement du Seigneur sera hâté et que cette union suprême d'adoration avec le Seigneur pourra se faire. C'est lorsque les membres du corps du Christ cesseront de vivre pour eux-mêmes, mais pour Dieu seulement. Lorsqu'il y aura une communion spirituelle, quotidienne avec les saints, que l'Église pourra manifester aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est lorsque tout cela sera mis en place, sera vécu par l'Église au quotidien, que le dessein éternel de Dieu, exécuté par Jésus-Christ, pourra s'accomplir. Donc c'est vraiment un encouragement pour que l'Église soit l'Église, afin que l'épouse du Seigneur soit prête et qu'elle puisse s'unir à son Sauveur et à son Seigneur.